On va vous présenter donc le cas d'une patiente de 66 ans qui en fait a présenté un épisode d'angiocolite aiguë lithiasique il y a à peu près maintenant 3 mois. Et sur le scanner, en fait, il y avait une lithiase intracholédocienne et puis quelques calculs au niveau du segment 2 sans véritable sténose intrahépatique. Donc on lui a fait une CPRE, on a extrait les calculs de la voie biliaire principale, c'est pour information chez une patiente qui a déjà une cholecystectomie. Donc ça s'est bien déroulé. Effectivement, au cholangiogramme, en revanche, on avait une petite sténose au niveau du segment 2 et on voyait qu'il y avait du matériel au-dessus, donc probablement des calculs, effectivement, comme disaient les radiologues. Et donc on s'est retrouvé face à cette sténose qu'on a dilatée à l'époque à 8 mm. Il était impossible de retirer les calculs. Donc on avait mis en place 2 prothèses plastiques donc pour calibrer cette sténose et puis retourner dans un second temps. On a refait entre-temps une IRM et les radiologues confirment qu'il y a toujours une sténose. Pour eux sans lésion sous-jacente. Donc le but de la procédure d'aujourd'hui, déjà de retirer les prothèses plastiques, ce qui vient d'être fait. Et puis deuxièmement, à l'aide du système Spyglass, d'aller voir cette sténose du canal hépatique gauche et puis de faire probablement des biopsies en cas de doute. Voilà. On a revu avec les radiologues et puis on ne visualise pas de lésions sous-jacentes au niveau de cette sténose. Donc on va opacifier un tout petit peu. On va partir sur un Spyglass et du coup c'est vrai que ça va un peu nous flouter l'image, donc pas plus Agnès, ça me paraît bien. Donc on est sûr qu'on est bien dans les voies biliaires intrahépatiques. Donc en matériel, là tu as cathétérisé avec un sphinctérotome Boston Autotome. Exactement, un 4x4. On refait pas de sphinctérotomie, tu en avais déjà fait une lors de la première CPRE. Et tu as mis un fil long Jaguar 450 cm 0035 pour pouvoir travailler après en long avec le SpiceScope. Donc c'est le SpiceScope DS2, donc à usage unique, qui fait donc désormais l'objet d'un remboursement en sus du GHS. Il y a un code LPPR, donc dans les indications de calcul difficile, de sténose indéterminée ou de cathétérisme sélectif difficile, il y a un remboursement du SpiceScope. Le SpiceScope, le système va se mettre en dessous, donc vous avez vraiment les manettes du duodénoscope et les manettes plastiques du SpiceScope avec un gros béquillage, un petit béquillage. Vous allez retrouver finalement les mêmes fonctionnalités. Et puis vous avez un frein ici pour la grosse molette. Là je vais pouvoir avancer tout doucement la sonde, donc sans forcer avec l'érecteur. Donc le fil guide va être une aide au début, vous allez voir qu'il va l'être moins à la fin. Et ça va un peu me rigidifier où je dois aller. On voit que le fil guide te plaque un petit peu contre la paroi. Donc je pense que là on va retirer le fil guide maintenant. On va enlever le fil guide. Hop. D'accord, donc là Jean-Baptiste, tu vois ta convergence biliaire. Voilà, tout à fait, on voit tout à fait la convergence biliaire. Donc on attend, je mets de l'eau pour les remplir. Comme l'expliquait Marion, ça va les dilater. On travaille avec du sérum physiologique et donc on arrive sur la convergence. On peut mettre en superposition, on peut tout à fait regarder l'image de Scopie. Effectivement, c'était là où était notre île. Donc à gauche de l'image, manifestement, ce sont les voies biliaires intrahépatiques droite et à gauche à droite, les voies biliaires intrahépatiques gauche. Je pense qu'on est collé contre la paroi de la voie biliaire, donc on n'est pas bien positionné, donc on va reculer un petit peu. Voilà. D'accord, on prend un peu de champ. Finalement, comme toujours en endoscopie, quand on voit pas, on recule un peu et on prend du champ. Tu progresses donc dans le canal hépatique gauche. On voit déjà les petites voies sous-segmentaires qui partent en haut de l'image. Ouais, mais il y a du pus dans les parties gauches. Donc on a l'impression que c'est effectivement une sténose qui était plus... Alors elle avait été dilatée la sténose. Alors les radiologues avaient des doutes à l'IRM entre des calculs ou des bulles d'air au-dessus des prothèses. Là en tous les cas on est vraiment dans les voies biliaires intrahépatiques gauche et honnêtement on reste sous-segmentaire mais on voit pas de calcul. Et comme tu dis, l'IRM a été faite après la pose des prothèses, ce qui peut rendre l'interprétation difficile par nos confrères de radio. Mais il y a du pus quand même, donc alors après est-ce que les prothèses on est à... Ouais, donc là on voit, je pense qu'on est sur la sténose là, vous voyez, on commence à voir cet aspect un peu granulaire. Allez, on voit... Il n'y a pas de rétrécissement marqué, tu as quand même un aspect effectivement un peu granulaire, du pus. On a retiré quand même 2 prothèses de 7 French, il y en avait 2, donc elle avait été dilatée quand même à 14 French.
Pour les plus jeunes, donc vous savez que 3 French égale 1 millimètre. En fait, tu as la première division sous... Je pense qu'on est... juste au-dessus du canal hépatique. Ouais, la première division gauche. Ouais, gauche, ouais. Voilà. Et du coup, on a effectivement cette sténose. On est sur la sténose en fait. Hein. Là, tu es dans le canal hépatique gauche et tu vois la première division. Donc, on était déjà un petit peu au-dessus. Probablement. Et on voit que c'est plus là où il y a du pus. Donc là, on serait dans le segment... à la jonction segment 2, segment 3, quoi. Alors là, on voit un peu plus un aspect... Voilà. Peut-être un peu plus inflammatoire. Donc là, je pense que c'était l'endroit de la sténose initiale. Hein. On voit qu'il y a effectivement un aspect un peu de villosité. Si tu devais biopsier, tu biopsierais peut-être cette partie-là qui est un peu plus vascularisée. Exactement, mais on voit pas de gros... Moi, je trouve qu'on voit pas de grosses anomalies vasculaires. Là, je pense que aussi c'était un peu traumatique parce qu'on vient de retirer les prothèses. Mais si par exemple on prend cette partie-là, on voit qu'il y a des villosités, mais sans véritable anomalie des vaisseaux. Donc peut-être qu'on était plus sur une sténose inflammatoire dans le cas de lithiase intrahépatique qui ont un petit peu duré quelques mois, voire années en intrahépatique et qu'on crée cette inflammation et cette sténose inflammatoire. En tous les cas, là, si cette sténose-là, donc on voit, enfin, elle devait être située ici, elle était dilatée et prothésée. On va la biopsier bien évidemment hein, avant toute chose, mais bon, en tous les cas, elle me paraît, je la trouve pas suspecte. En tout cas, elle saigne pas facilement, les vaisseaux restent réguliers. Les radios... il y a un calcul. Hein. Voilà. Il y a un calcul qui est encore en intrahépatique et par contre c'est vraiment... donc on va mettre le fil guide... à la fin on mettra le fil guide au-dessus du calcul pour essayer de l'extraire. Donc je pense que là on est bien situé. Je pense qu'on va biopsier cette sténose. Dans un premier temps, on va biopsier cette sténose mais qui fait quand même plutôt inflammatoire effectivement comme tu le dis Marion. Donc la SpyBite qui du coup a une ouverture au maximum de 1,2 mm et qui passe directement dans le canal opérateur du cholangioscope. C'est un outil donc, qui est très très fin. On voit très très bien le calcul hein, qui moule là, qui est au niveau du canal hépatique gauche. Hein. C'est sûr que c'est rodé parce qu'on avait mis des prothèses avant, mais quand même globalement on a bien vu, c'est un aspect un peu granulaire, il y a des petites villosités mais c'est la vascularisation qui est importante, la vascularisation reste normale. La présentation est finalement assez classique sur une lithiase intrahépatique depuis plusieurs années probablement et ça crée une sténose inflammatoire. Donc là on va monter la pince qui est introduite. Alors je suis vraiment gêné parce qu'il y a du pus donc ça va quand même la gêner hein, la dame. On la voit sortir, voilà, juste là. La SpyBite est là. On recule un peu donc vraiment toujours avoir en tête cette main droite qui doit rester sur les poignets du SpyScope, voilà. Super. Donc tu vas pouvoir ouvrir s'il te plaît Audrey. Ouais. Voilà, donc c'est très bien, on va se mettre contre, hein. Tranquillement. Vas-y, ferme. Donc on va bien appliquer, voilà, et prendre en pleine pilosité. Hop. Ouais, voilà, donc on va pouvoir introduire le fil guide. Voilà, donc on est bien. Un peu de pus et une petite bulle, mais on voit que le fil, il est en parallèle du calcul. Donc on est exactement là où on voulait être. Voilà, donc on est bien, vous voyez, hein, on voit parfaitement, effectivement on est bien dans la... Et d'ailleurs, le fait de pousser le fil guide, ça enlève du pus, il y a du pus qui me tombe dessus. Voilà, donc là on est bien positionné, on va pouvoir faire l'échange avec Audrey. On va effectivement, maintenant on est passé en système court, ce qui est effectivement un peu plus facile pour moi parce que on est un peu plus autonome. Alors voilà, donc j'espère juste que je vais pouvoir passer le ballon au-dessus, ce qui est le cas, donc je suis plutôt content. Vas-y Audrey, tu peux pacifier. Un chouïa, ouais, c'est juste pour voir comment... Ah, donc on voit que c'est bien dilaté, il n'y a pas de souci, il n'y a pas qu'un seul calcul je pense. Ah, là on le voit le calcul. Hein. Mets-toi à gonfle pour qu'on puisse voir, qu'on puisse adapter le ballon au diamètre de la voie biliaire, donc vas-y. Ouais c'est bien, là ça me paraît bien, tu vois il est gonflé, voilà, parfait. On le voit bien, c'est parfait. Super. Donc t'as quand même un petit ressaut à 12 mm, mais ce qui est normal, attendu dans les voies biliaires sous-sédimentaires. Donc on voit quand même la sténose qui persiste, mais qui a été calibrée par les prothèses. Parce que la première fois c'est beaucoup plus dilaté. Ouais, tu vois, on voit quand même qu'il y a encore les calculs. Hein. Ouais, on a l'impression, il est là. Hein. Ouais, juste là. Vas-y, gonfle, on va se mettre juste au-dessus, s'il te plaît. Ah oui, super. Voilà, c'est bon, là j'ai senti. Ah, là, on voit, là il y a d'un coup d'Aérobili et ça libère. Magnifique. Ça y est, le calcul a sauté, ça y est, on l'a vu. Le calcul est parti, essayons, on l'a vu passer. Ouais, voilà, il est là.
Ébaillon. Là, Vas-y, gonfle à fond. là, tu as pu vraiment visualiser exactement où était le calcul, donc c'est un double intérêt diagnostic Dégonfle sur la un peu, sténose, Audrey. puisque tu as pu visualiser correctement la sténose, donc qui était parfaitement calibrée par les prothèses, faire des biopsies bien ciblées et thérapeutiques, Dégonfle. puisque en fait il y a en a encore des plusieurs, calculs. en fait, Vous voyez, il y en a plusieurs, il n'y en avait pas qu'un, il y en a... Notre infirmière Audrey est en train de nettoyer au sérum physiologique les voies biliaires intrahépatiques. Donc on va voir tout le pus du segment 2 qui est en train de se vider. Hop là. Ça va la soulager, je pense. Donc si on résume la sténose inflammatoire, bon bien évidemment on aura les biopsies. Mais c'est vrai que le premier dans le cas l'esprit endoscopique n'évoquait pas quelque chose de malin. Et puis là donc on a l'impression d'avoir bien vidé tout le segment 2, il est bien clair. Arrête Audrey. Une grosse dilatation en amont de ces calculs enlever. que tu as retirés. Hop, voilà, et là on voit qu'il se vidange. Ça se vidange très bien. Ok, nickel. Voilà. Bravo. Écoutez, je vous remercie beaucoup et puis à bientôt. Au revoir.